Question numéro 1. Les propositions suivantes concernent le radius. Le radius présente dans le plan frontal une courbure supérieure concave en dehors. Oui, c'est juste. Le radius s'articule en haut avec l'incisure radiale de l'ulna. Non, il s'articule avec le capitulum de l'humulus. Le radius s'articule en haut et en dehors avec l'incisure radiale de l'ulna. Non, il s'articule en haut et en dedans. La tubérosité radiale est située sur le versant antéromédial de l'extrémité proximale du radius. Oui, c'est juste. Le sommet de la courbure supinatrice est représenté par la tubérosité pronatrice. Non, il est représenté par la tubérosité radiale. Question numéro 3. La face antérieure de la diaphyse du radius donne insertion au muscle suivant. Le muscle fléchisseur du pouce, oui, c'est juste. Le muscle carré pronateur, oui, c'est juste. Le muscle de l'ombre pronateur, non. Le muscle de l'ombre pronateur s'insère sur la face latérale. Le faisceau superficiel du muscle supinateur, non. Il s'insère sur le bord antérieur du radius. Le faisceau radial du muscle fléchisseur superficiel des doigts, non. Il s'insère sur le bord antérieur du radius. Question numéro 5. La face latérale de la diaphyse du radius donne insertion au muscle suivant. Le muscle de l'ombre pronateur, oui, c'est juste. Le faisceau superficiel du muscle supinateur, non, il s'insère sur le bord antérieur du radius. Le faisceau profond du muscle supinateur, oui, c'est juste. Le muscle court extenseur du pouce, non, le muscle court extenseur du pouce s'insère sur la face postérieure. Le muscle long extenseur du pouce, non, le muscle long extenseur du pouce s'insère sur la face postérieure de l'ulna et sur la membrane interosseuse. Question numéro 7. Les propositions suivantes concernent l'extrémité proximale du radius. Le col du radius est interposé entre la tubérosité radiale et la tête du radius. Oui, c'est juste. La fovea radiale s'articule avec le capitulum de l'humulus et le biseau avec la trochlée. Non, le biseau s'articule avec la zone capitulo-trochléenne. La circonférence articulaire de la tête du radius augmente de hauteur de dehors en dedans. Oui, c'est juste. Le col du radius donne insertion au faisceau superficiel du muscle supinateur. Non, il donne insertion au faisceau profond du muscle supinateur. La face postérieure de la tubérosité radiale donne insertion au muscle biceps brachial. Oui, c'est juste. Question numéro 9. Indiquez les propositions suivantes concernant l'extrémité distale du radius. La base du processus styloïde du radius donne insertion au muscle brachio-radial. Oui, c'est juste. La ligne tangente au sommet du processus styloïde du radius et du lulna est oblique en bas et en dedans. Non, oblique en bas et en dehors. Le tubercule dorsal divise la face postérieure en deux gouttières verticales. Oui, c'est juste. Le tubercule dorsal divise la face postérieure en deux gouttières verticales. Oui, c'est juste. L'incisure ulnaire du radius s'articule avec le disque articulaire radio-ulnaire. Non, s'articule avec la tête de l'ulna. La surface articulaire carpienne du radius s'articule avec les os carpoïdes de l'ulnatum. Oui, c'est juste.